Téléspectateurs, bonsoir, surtout bon week-end chez vous. Merci de continuer à nous faire confiance, de faire confiance à Kinactu Télévision à travers cette émission Salon Sport sur cette chaîne, votre partenaire d'excellence. Comme chaque week-end, on se retrouve pour partager différentes informations sportives. Aujourd'hui, nous allons rester avec vous dans le cadre de cette émission pour se partager différentes informations sportives en attendant que notre invité soit là par rapport à cette émission. Mais si notre invité n'est pas là, nous allons nous partager différentes grandes informations à travers cette émission de ce soir, de ce week-end. Merci à toi, Light Moutonge, pour la réalisation, Richard Machita, pourquoi pas Aris Matondo, derrière le caméra. Nous avons le seigneur Passiangoy, pourquoi pas le cadet de la presse congolaise Enoch Mbala, qui sont les héros dans l'ombre, dans le cadre de cette émission Salon Sport sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Beaucoup d'informations à nous partager, je l'avais dit tout à l'heure. Déjà, vous savez, le monde du judo est en deuil depuis le 21 octobre dernier. Nous avons perdu un grand maître, un homme qui s'était sacrifié pour redresser le judo congolais. Non seulement les judo congolais, mais aussi les judo brazzavillois, parce qu'il a travaillé. Il était même, avant sa mort, en train de travailler pour le redressement du judo brazzavillois. Il s'agit donc du grand maître Sayito Makoma, qui est décédé, qui est parti depuis le 21 octobre. Et à travers cette émission, nous allons vous donner le programme dans ces communiqués que nous avons signés par la famille biologique, le club Musée de Lingwala, où était le président, où il était le président, en tout cas un cadre formateur de jeunes judokas de la République démocratique du Congo. Il a beaucoup fait pour le judo congolais. Et aussi, à part ces programmes que nous allons vous donner pour les obsèques de Maître Sayito Makoma, nous allons également vous faire une bonne découverte d'un jeune talentueux qui fait la pluie et les beaux temps, qui défend la boxe congolaise, mais à l'étranger. Là, c'est à Belgrade, nous sommes à Serbie. Un jeune qui est parti d'ici, formé d'ici, mais qui fait la fierté de la République démocratique du Congo à travers la boxe. Là, nous sommes à Serbie. Il s'agit donc de Vodar que nous allons parler, de Betela Mouaza Yamashine, un jeune que nous avons découvert sur Internet, mais là, qui fait vraiment la fierté de la boxe congolaise à travers l'Europe. Nous allons parler de lui à travers cette émission, mais aussi nous allons parler de cette grande journée, n'est-ce pas? Nous l'avons dit, la journée internationale, la journée mondiale du judo qui a été célébrée le 28 octobre dernier. Nous allons revenir sur les différents thèmes de cette journée, le thème qui a été retenu pour célébrer cette journée mondiale du judo congolais, journée qui a été donc, comme vous le savez, instaurée par le grand maître Jigoro Kano, paix à son âme. Et aussi, nous allons parler de 49 ans depuis qu'il y a eu le combat du siècle en République démocratique du Congo, ex-Zaïre à l'époque. Ça fait pratiquement 49 ans. Nous allons voir à travers cette émission qu'est-ce qui s'est passé concrètement, comment cette journée a été donc célébrée, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été organisé comme manifestation pour célébrer les 49 ans, n'est-ce pas, depuis qu'il y a eu les combats du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, ici en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, en République du Zaïre à l'époque. Nous allons voir qu'est-ce qui a été fait. Alors, c'est autour de toutes ces informations que nous allons tourner avec les interventions de différentes personnalités que nous avons eu à interviewer et par rapport à toutes ces questions que nous nous sommes posées sur ces plateaux dans le cadre de cette émission Salon Sport sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Comme nous l'avons toujours dit, si vous voulez, n'est-ce pas, nous faire connaître ce que vous faites à travers vos clubs, à travers vos associations, à travers
vos mouvements sportifs à travers vos écoles et vos académies. Une seule adresse, un seul cadre idéal où vous pouvez nous parvenir vos activités. C'est à travers Kinactu, mais dans son émission Salon Sport, il s'agit justement de nous appeler à travers le numéro affiché à travers vos écrans. Nous allons vous recevoir et nous allons même nous déplacer pour là où vous serez, prendre vos images, parler de vous. Ça nous fera un réel plaisir. Alors, nous allons commencer par la question. La question est là. On va afficher la question à travers cette émission. C'est le temps pour vous de noter la question. Voilà, vous pouvez noter la question. Comment s'appelle le coach du boxeur congolais Junior Ilunga Makabu? Là, si vous voulez répondre à cette question, vous pouvez nous contacter à travers notre numéro affiché à travers vos écrans. Comment s'appelle le coach? Je voulais demander le coach officiel de Junior Ilunga Makabu, notre champion, le champion du monde. Je crois qu'il est en train d'ailleurs de préparer, de préparer un combat qu'il va livrer, je crois, si ce n'est pas ce week-end, je crois la semaine prochaine. Mais déjà, je l'ai vu sur PC à travers certaines images. Nous sommes en train de voir où est-ce qu'il va effectivement livrer son combat et comment ça sera exactement. Mais là, je demande de me donner le nom du coach de Junior Ilunga Makabu. Non seulement le coach de Junior Ilunga Makabu, mais il est aussi le coach de Martin Bakole, le coach officiel de Martin Bakole. Alors, il encadre aussi beaucoup de boxeurs congolais et il a été récemment à travers l'Europe pour accompagner certains boxeurs congolais qui ont d'ailleurs rapporté leur combat. Voilà. Le nom du coach des Junior Ilunga Makabu. Voilà la question que nous avons posée à travers cette émission d'aujourd'hui. Nous allons commencer par le 49 ans. Le 49 ans, jour pour jour, depuis qu'il y a eu le combat du siècle entre Mohamed Ali, je voulais parler de Junior Ilunga Makabu, entre Mohamed Ali et George Foreman. Ça fait 49 ans. C'était le 31 octobre 1974. Alors, c'est le jour-là qui a eu, je ne sais pas vous dire le jour, mais c'était un 31 octobre 1974. Lorsqu'il y a eu le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, ici, en République démocratique du Congo, ex-République du Zaïre à l'époque. Là, c'était encore à la période de Mobutu, Sese Seko Kukumbwendo Wazabanga, qui a eu à s'impliquer, n'est-ce pas, corps et âme, qui a eu à manager, en tout cas pour avoir ces combats, pour que ces combats puissent s'organiser en République du Zaïre à l'époque. Et quand vous comptez les jours jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 49 ans. C'était un certain 31 octobre. Alors, la question que nous nous posons est celle de savoir, à travers cette émission, Salon Sport, à travers le média. Nous avons eu le temps quand même de regarder le média congolais, le média quinois, les médias congolais d'une manière générale, pour voir qu'est-ce qui s'était dit, qu'est-ce qu'on avait dit exactement à travers le média congolais par rapport à cette journée. En tout cas, c'est déplorable. Ça, il faut quand même le dire. Alors, on s'est dit, combien de journalistes sportifs sont revenus sur la journée du 30 octobre? C'était le lundi de cette semaine d'ailleurs qui vient de se passer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes samedi le 4 novembre, mais là c'était donc le 30 octobre, le lundi passé. Est-ce que nos enfants aujourd'hui connaissent l'histoire de Mohamed Ali et George Foreman? Nous les sportifs aujourd'hui, nous les journalistes sportifs aujourd'hui, est-ce qu'on fait un effort de répercuter le message? Est-ce qu'on fait un effort d'apprendre, n'est-ce pas, à cette génération qui vient, l'histoire telle qu'elle était passée? Posons-nous la question, chers téléspectateurs. 49 ans, qu'est-ce qui a été organisé au niveau du ministère des Sports et Loisirs? Est-ce que même le staff du ministère des Sports, le ministre lui-même et tout son entourage, est-ce que savait qu'il y a eu 49 ans depuis qu'il y a eu le combat du siècle?
de Rumble in the Jungle. C'est comme ça qu'était donc dénommé ces combats. The Rumble in the Jungle. Ce qui voulait dire que Bitumba et Bimina Zamba. Donc le combat Bibotu et Bimina Zamba. Le combat est venu de la jungle, de la forêt. Est-ce que vraiment on a eu le temps d'apprendre aujourd'hui à nos enfants l'impact qu'avaient ces combats? 49 ans aujourd'hui, nous célébrons, l'organisation de ce combat du siècle, comme on l'appelle. Mais est-ce qu'on a eu le temps de faire comprendre à cette nouvelle génération que voilà, il y a eu un temps où a été organisé un grand combat entre Mohamed Ali, qui a été un Américain, et plutôt George Foreman, qui a été un Américain, qui a été un boxeur américain, et Mohamed Ali, qui a été un Noir. Est-ce qu'on a eu le temps d'expliquer à nos sportifs aujourd'hui l'impact qu'avaient ces combats sur la politique zaïroise à l'époque? L'impact qu'avaient ces combats? Est-ce qu'on a eu le temps, nous, les journalistes sportifs de la République démocratique du Congo, d'organiser les missions autour de ça, d'organiser des choses autour de ça? Je suis depuis un certain temps entré à Koluka, chers téléspectateurs, aimables téléspectateurs, en train de faire des investigations pour connaître le ring, où se trouve le ring, même le reste du ring sur lequel étaient montés Mohamed Ali et George Foreman au stade du 20 mai, aujourd'hui, stade Tata Raphaël de la Kétile. Mais coup de chapeau quand même, coup de chapeau à la rédaction de Kinactu Télévision, qui a quand même parlé de cette journée à travers ces informations. En tout cas, un coup de chapeau, n'est-ce pas, à toute l'équipe rédactionnelle de Kinactu Télévision, ça quand même il faut le dire, pour, n'est-ce pas, les recherches sur cette journée, mais quand même on en a parlé dans les informations et surtout aussi dans certaines discussions rédactionnelles, on a évoqué cette question. Je vais vous proposer d'abord de suivre, si c'est prêt, cet élément qui a été réalisé par la rédaction, je crois, Aris Matondo va nous aider très rapidement à avoir pour nous cet élément juste qui a été diffusé dans les informations. Alors, on va continuer à parler de ces 49 ans d'existence de l'organisation du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Alors là, on s'est dit, en tout cas, il faut faire un effort. Nous, que ce soit journalistes sportifs, que ce soit nous, le sportif congolais, que ce soit les ministères des Sports, d'avoir cette idée de pérenniser les actions. Parce que c'est l'histoire. L'histoire reste telle qu'elle est. J'étais avec nos boxeurs qui étaient dans un championnat africain au Maroc. Alors, quand ils sont revenus, quand on échangeait, j'ai été étonné de voir que nos boxeurs congolais, pendant qu'ils étaient au Maroc, un entraîneur marocain leur a demandé « Vous venez d'où ?» Au nom de la République démocratique du Congo. Pendant qu'ils avaient déjà gagné leur combat au Maroc l'année passée. Alors, cet entraîneur marocain dit à nos boxeurs en tout cas « Vous venez de la République démocratique du Congo ?» où s'est joué le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. C'est comme si le fantôme, le père de la boxe, était resté en République démocratique du Congo. Et celui qui le dit, c'est un entraîneur marocain. C'est qu'il reconnaît la puissance de ce combat. Il reconnaît l'impact de ces combats à travers la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, nous, Congolais, d'ailleurs, le pays dans lequel s'est joué ces combats, nous sommes là en train de regarder. On ne sait même pas que s'il y a eu 49 ans d'existence déjà depuis que ce combat a été organisé en République démocratique du Congo. Ayons l'habitude de garder l'histoire, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez à travers cette émission Salon Sport sur Kinactu Télévision, ayons cette habitude. Il y a un bon là-bas dans la histoire, il y a un histoire. Parce que vous ne savez pas l'impact
l'impact qu'avait produit ce combat à cette époque-là, à la période de Mobutu. Vous savez combien de millions, de dizaines de millions étaient dépensés pour l'organisation de ces combats? Non seulement qu'il y a eu l'organisation de ces combats en République démocratique du Congo, ici au stade du 20 mai, au stade Tata Raphaël, mais vous le savez, il y a eu des milliers de touristes qui sont venus, et il y a eu même des acteurs de films américains qui sont venus. À l'occurrence, James Bond 007, qui a tourné beaucoup de films américains, était là. Et il y a eu des exhibitions de films, de théâtres, des grandes choses avant que ces combats soient livrés sur le ring. Mais aujourd'hui, quelle histoire que nous gardons pour ce combat du siècle, de Humble in the Jungle, Bitumba et Bimina Zamba. Donc, nous devons apprendre, chers téléspectateurs, à voir cette culture, de garder l'histoire et d'apprendre l'histoire à nos enfants qui viennent, aux générations qui viennent. Alors, moi, je suis quand même fier de parler de ces 49 ans parce que j'ai eu quand même le temps de visiter le club qu'avait laissé Mohamed Ali. Il s'entraîne d'ailleurs au stade Tata Raphaël. Je ne sais pas avec toutes ces modifications où est-ce qu'ils sont pour le moment, mais je crois qu'ils sont toujours au stade Tata Raphaël, n'est-ce pas, en train de pérenniser l'image de Mohamed Ali. Et ils sont là. Je crois qu'on aura le temps de les inviter très prochainement sur ce plateau pour parler de cette grande icône, de ces jeunes qui avaient 30 ans, mais qui faisaient la fierté du noblard et qui a laissé l'histoire qui reste aujourd'hui écrite pour la République démocratique du Congo. Voilà, alors je crois si le mât est prêt, on va nous les balancer. Je crois Aris Matondo est en train de faire tout son mieux pour nous retrancher cet élément, ces commentaires du journal et nous les balancer parce que là nous sommes en train de parler de 49 ans d'existence jour pour jour, 49 ans depuis qu'il y a eu l'organisation de ce grand combat du siècle qui reste dans l'histoire, n'est-ce pas, de la boxe congolaise. Et comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays de la boxe. Ça, on ne peut pas, en tout cas, l'ignorer. Alors, nous allons, si l'élément n'est pas prêt, nous allons passer. Je crois qu'on va revenir même sur cet élément, le temps qu'Aris puisse nous le parvenir. On va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous parlons de la boxe congolaise, parlons quand même de ces jeunes que nous avons découverts. En tout cas, ça, il faut quand même le dire. Nous l'avons découvert à travers nos relations, à travers le temps qu'on passe avec... le temps qu'on passe dans nos recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nous avons eu quand même le temps de mettre la main sur ces jeunes congolais, mais qui fait la fierté de la boxe congolaise à travers la Serbie, plus précisément de la capitale Belgrade, là où il se trouve pour le moment. En tout cas, ce qui nous a poussé à parler de ces jeunes aujourd'hui, c'est la terreur. En tout cas, c'est la terreur que ces jeunes boxeurs congolais est en train de s'aimer à Belgrade. En tout cas, c'est sa manière de faire les choses. Excusez-moi. En tout cas, c'est sa position, c'est ce qu'il est en train de faire, en tout cas, qui nous a beaucoup intéressés, de mettre la main sur ces boxeurs congolais, mais aujourd'hui, en tout cas, qui garde encore son identité en tant que Congolais, mais qui fait la fierté de la boxe congolaise en Serbie, plus précisément à Belgrade. Il s'appelle Voda Lunata Kosi, c'est ça son nom. En tout cas, c'est un jeune de 25 ans, parce qu'il est né le 2 septembre 1998. Il n'a que 25 ans, si vous faites des petits calculs, catégorie léger, mais c'est jeune qui fait la fierté aujourd'hui de la boxe congolaise à l'étranger est passé ici, en République démocratique du Congo. Il est passé par le main de coach, de certains entraîneurs. D'ailleurs, mon réalisateur est en train de vous faire déjà voir sa photo. Mais je vous dis, c'est un jeune qui sème de la panique, qui a de l'avenir, qui sème de la terreur. Je vous dis, là où il se retrouve pour le moment, dans la boxe congolaise. Mais il a commencé en République démocratique du Congo. Il a commencé ici. D'ailleurs, les images sont en train de passer, vous allez voir, il fait des chaos terribles.
Il a commencé par sa carrière amateur jusqu'à être aujourd'hui professionnel. Déjà, il a entamé sa carrière professionnelle, 2 combats, 2 victoires déjà. En tout cas, Voda, Bibetela Mwanza, Yamachine, comme on l'appelle. En tout cas, félicitations à toi. Tu as vraiment de l'avenir, mon jeune frère. Il faut continuer sur cette élan-là. Moi, je t'ai découvert à travers les réseaux sociaux. J'ai pris contact avec toi. Mais par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que tu es en train de faire pour la boxe congolaise à l'étranger, en tout cas, voilà, là, c'est un chaos. Là, c'est un chaos sur les rings. À l'occasion d'un grand championnat organisé, et plus précisément à Belgrade, je crois que je vais vous donner la ville, et là où le combat s'était joué à travers cette émission. Et là, je me dis, il faut encourager des talents comme ça. Hein? Tout à l'heure, je disais que la République démocratique du Congo regorge de talents, surtout en boxe. Pas seulement en boxe, ça il faut quand même le dire, mais dans toutes les disciplines sportives. N'a pas de discipline, non, et c'est la lutte. Lutte gréco-romaine ou lutte libre. Et c'est la natation. Et c'est la tir à l'arc. Et ça n'a, je ne sais pas, squash, dans toutes les disciplines sportives que nous avons, et ça n'a boom ball, n'a pole ball, et ça n'a natation, et ça n'a netball. Toutes ces disciplines, il y a de jeunes talentueux qui vous font la fierté. Mais il faut l'encadrement. Parce que là, je ne sais pas vous dire exactement comment Voda Lunata Kossi est allé, il s'est retrouvé en Europe, ça c'est sa vie privée, mais moi ce qui m'intéresse, c'est sa carrière professionnelle. Et pour le moment, c'est en tout cas un produit qu'il faut encadrer, un produit qui mérite l'attention des Congolais, de nos autorités, s'il vous plaît. C'est un produit qui mérite l'attention du premier citoyen de la République, du premier sportif congolais, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi un grand sportif. S'il n'était pas un grand sportif, il n'allait pas s'impliquer corps et âme pour l'organisation de 9e jeu de la francophonie. C'est une histoire qui reste aujourd'hui. On peut se taper sur la poitrine, on se dit non, la République démocratique du Congo, à la période de Fachi Beton, a eu à organiser le 9e jeu de la francophonie. Qui sait si les 11e jeux, les 12e jeux, les 10e jeux, ou je ne sais pas, les 15e, les 20e jeux pourront encore nous revenir pour l'organisation. Bibetela Mwanza, Voda, Yamachine, comme on t'appelle. En tout cas, tu as tout mon soutien, mon jeune frère. En tout cas, ce sont les talents comme ça que nous voulons, qui font la fierté de la RDC à travers, sous d'autres cieux que nous pouvons en tout cas, en tout cas vendre l'image de tous ces talents qui font la fierté de la RDC. Il a commencé sa carrière ici, comme je l'ai dit, à travers mes recherches. J'ai découvert qui a été son coach. Son coach était ici, un coach que nous voyons tout le temps, avec qui nous causons tout le temps, mais qu'on ne sait pas donner cette valeur, qu'on ne sait pas imaginer un jour produire des fruits comme ça. Effectivement, c'est un coach que je connais très bien, que j'ai eu le temps d'inviter sur ce plateau par rapport au temps. Il n'a pas eu le temps d'être là avec nous, mais nous allons l'écouter tout à l'heure. Mais un enfant de Tchangou ici qui a commencé, Voda Lunata, il a commencé ici à Tchangou, dans la commune de Massina, quartier 3. Il a fait sa carrière. Et puis après, c'était au terrain, école, il y a Mbila. Et puis après, club Villanova de coach Louis Moulamba. C'est de lui, le coach international, qui a formé ce jeune aujourd'hui, qui donne des chaos, qui fait des choses extraordinaires au niveau de la Serbie, à Belgrade. Alors, nous allons d'abord suivre son coach qui donne un témoignage par rapport à ces jeunes talentueux Voda, Bibetela Mwanza. Alors, nous avons eu quand même le temps de mettre... Parce que vous pouvez penser que nous sommes en train de dire des choses à travers cette émission. Non, non. En tout cas, nos choses, ce sont des choses bien vérifiables, bien vérifiées, avec des enquêtes, avec des investigations. Vous voyez, vous allez voir à travers cette image qu'on va nous balancer à notre réalisateur tout à l'heure que c'est son coach qui l'a formé et qui connaît bien Voda et qui connaît comment Voda est venu depuis 2013, 2012, 2013. Voda est venu faire
à apprendre la boxe, il a été encadré. Aujourd'hui, voilà ce que ces jeunes Congolais talentueux produisent au niveau de l'Europe. Nous allons prendre le coach Elvis Moulamba et nous allons juste nous retrouver après cette pause. Voda Lunata Azali, moi na oyo nga na formé, depuis 2012, azali moko aye akei, mais à partir de 2013 nde azwaki mwa conscience nde tobandi kofonctionne na ye. En fait, na maboko na nga asali presque carrière na ye nyonso avant akende kombosi yango aye kuna mpe ezalaki sa carrière professionnelle. Donc c'est quelqu'un oyo avenir ezali déjà prévisible na noble art, parce que quand il s'agit d'un entraînement, il était toujours ponctuel, il met vraiment son entraînement, il met vraiment la boxe, il met vraiment son cœur dans la boxe. Donc si les deux a compris ça comme ils ont encore monté, parce que détermination, la volonté, ezali nango et bien qu'il n'est plus loin. Avec vraiment trop loin même. C'est temps, il a pris du temps. D'ailleurs, moi, dans le bateau, j'étais dans le marché, produit OESA, fin prêt. Avant, là, j'ai mon nature, dans le salle, mes fils étaient dans le championnat local. Je suis vraiment dans la fin prêt. Donc, il a eu vraiment du temps, 2013, là, 2014, 2015, 2016. Après 3 années, là, au moins, lancé ce qu'on a le championnat. Après 3 années, on a lancé le championnat. Il a posé participer au championnat de Kinshasa. Avoir participé au championnat. Lui qui est Kinshasa, il a Kozi. Et puis, il a participé au championnat du Congo. Plusieurs fois, moins 5 fois qu'il a participé. 3 premières expériences, ils allaient sur la première expérience, c'est quoi la première journée, deuxième expérience, c'était dans le quart de finale, troisième expérience, c'est dans la finale. Et puis, quatrième expérience, il a fallu depuis quatrième expérience, on a dit à l'Union Congo en 2021. Donc, à participer à ce premier, il a vraiment eu du temps. Pour qu'il soit ce qu'il est de l'eau, il a eu vraiment de temps. Donc, imaginez de 2013, si il y a eu le mois de 2021, il a vraiment pris du temps, il a vraiment eu du temps, il va apprendre et puis il va coller sa arme. Quand on a un encadrement jeunesse de niveau à boxe, en fait, d'abord, je suis passionné de la boxe, en fait, des arts martiaux. Parce que je ne suis pas seulement coach à boxe anglaise, mais il y a des coachs à boxe thaïlandaise et puis la kickboxing. Donc, je suis passionné à arts martiaux. Et puis je suis passionné à l'encadrement des jeunes. Donc, il y a eu la situation de vivre, la situation de vivre par rapport à l'art, c'est un peu décevant. Ce qu'on a passionné au ça la route. Donc, passion, on a, donc, qui a tous arts martiaux, mais seulement les gens qui ont arts martiaux, qui ont l'encadrement des jeunes, donc, on doit avoir l'énergie suffisante pour encadrer les jeunes. Donc, je ne suis pas seulement coach sur la boxe, tout athlète qu'on a encadré, moi on est là coach professionnel. En fait, on a période de préparation, on a trouvé mieux au supplément, il y a 4 championnat de pouvoir comment il peut ça. Ouais, champion de l'unité machine de frappe, de ma part, un des pères en a surtout la bonne chose. C'est un peu sérieusement encore, tu as toujours focus. Yebi solo là, ce qui reste à faire. Donc il y a de haut de ça les arts et les amitiés, parce que c'est un moulay, en tout cas moi c'est carrière professionnelle récemment, il y a déjà 2 victoires, 2 victoires, c'est une bonne chose, mais c'est les moulay. Les Amoulaï, ils ont plein d'épines, plein d'acrobaties, plein de montagnes. On va arriver dans le succès. Ils ont mince chose, des choses faciles. Ils ont béni de ce anytime, ils viennent en live, toujours en communication.
Tikala toujours concentré. Donne-toi à 300%. Dans le bac toujours. Donc, donne-toi à 300%. Je vais disposer de amener sur le monde. Et de bien, comme j'aime toujours le dire, travailler dur, Zala toujours prochain le sambo, même au message, Zala discipliné parce qu'on a des éléments à clé de la réussite. Alors, si tu restes focalisé à ce que tu fais, tu t'entraînes dur, le reste de l'ensemble, tu te disciplines, tu vois que la carrière est toujours moulée. Donc, éviter le ranking, éviter arrogance, orgueil, mais c'est la game de Zala, c'est un peu de Zala, Zala, je dis comme tu as été toujours, mais il a faiblesse avec eux. Donc, si tu es concentré, donne-toi 300%. Fonce encore ça, là, on sait le monter la vie. Oh, c'est là, on a bouqué. Donc, oh, c'est là, essaye de déjà, quand tu as révisé, rester concentré devant, et puis, devenir une meilleure raison. Le message particulier à la jeune ou à la carrière, c'est là. Vous allez concentré, vous allez poli, vous respectez le cadre, vous respectez le bateau. Bateau qui veut dire que le bateau sur le terrain. On va faire bien, on va fort, il faut respecter le bateau. Plus, travail dur. Nous faisons ma casse de travail et on va atteindre des objectifs. Ils ont karaté, mais ils ont souhait au combat plus grand. Au combat, il faut travailler ma casse. Donc, vous pouvez faire un et ils ont facilité beaucoup dans le moment de la galère, le moment de découragement, et surtout dans le moment de la canaille, et on est trop, mais il faut tirer un focus. Exactement, après ça va avoir dans ce qui a qui monté ma bonne ce qui a yoga qui faut te dépendre de yoga, mais il faut d'accord ta carrière. Parce que à côté de la canaille, il y a un focus, le lieu où ça va sa carrière, mais moi bien c'est la vie, peut ça plus bien que lui. C'est ça plus bien que lui. Vous êtes toujours concentré. Discipline toujours. Discipline est la base. Si vous êtes discipliné, au moins que nous sommes dans les bords. Merci, coach. Merci beaucoup, Light Moutonge, pour cet élément. En tout cas, merci. Vous avez compris les conseils d'un sage, de quelqu'un qui forme, n'est-ce pas? En tout cas, félicitations à toi, coach Lewis, pour cet amour que vous avez pour l'encadrement et la formation de jeunes sportifs. Surtout, non seulement il a dit, hein, il n'est pas seulement en boxe, mais il est dans, c'est un amoureux des arts martiaux. Hein? Dans kickboxing, il est aussi dans la boxe anglaise et la boxe thaïlandaise. En tout cas, coach, nous allons en tout cas très prochainement vous inviter sur ce plateau pour que Tobé Tamasolo, hein, il y a encadrement, il y a jeunesse aujourd'hui à travers différentes disciplines sportives. Voilà aujourd'hui le travail que vous avez donné, c'est que ça donne aujourd'hui Voda, Lunata, Kossi est là en train de faire quand même. Alors pour passer très rapidement cette page, mais il va quand même livrer son combat, ça sera le 11 décembre 2023 ici. Le 11 décembre, il y aura un combat. Voda, je crois, il y a des affiches. Mon réalisateur va vous aider à voir ça. Ça sera toujours à Belgrade, mais je crois, et par rapport à son adversaire et l'endroit, c'est pas encore connu. Je crois, on est en train de travailler là-dessus pour voir là où il va livrer son combat et aussi nous parvenir le nom de son adversaire qui va affronter le 11 décembre du mois prochain pour cette année. Mais aussi avant le 11, il aura encore un autre combat. Je crois là, il va nous fixer entre le 7 ou le 8. Mais il va nous donner des précisions
dans le prochain jour, dans les jours qui viennent, par rapport à ces combats. C'est un jeune qui est né à Kinshasa, mais aujourd'hui qui fait rayonner, qui fait rayonner l'image de la République démocratique du Congo à travers la boxe. Alors lui aussi a un message qu'il a, nous avons fait un effort pour le trouver, en fait qui donne ce message à tous les jeunes congolais, surtout à tous les boxeurs de la République démocratique du Congo. Vous qui avez évolué avec lui, Mwana Changu, mais le Akoma na Poto, en tout cas, il vous aime aussi beaucoup. Il continue toujours à vous encourager et surtout que la boxe n'est pas facile à pratiquer. Avec la réalisation, nous allons suivre cette intervention avant de passer à autre chose. Tous les boxeurs congolais au besoin évoluer na Katamboka. Message n'angeza que bolembate musala ne la passi bo continuer ngo eza musala na biso malgré ba difficulté mais to zongo kaka sérieux to tambola nango tina suka et to travailler parce que qui s'habitumba eza entraînement to longo la distraction mbongo yaka na sima ya travail na yo ozo sala to chape nzambe liboso parce que yende mutu ako tombola biso ako mema biso to koma lokola bayaya na biso o pe bazo tombola drapeau mboka libanda nzambe apambola bino. Merci beaucoup la réalisation. Il fallait qu'on écoute aussi la deuxième partie là parce que c'est la continuité de la première partie. Comme ça on écoute la deuxième partie et surtout son message qu'il donne à tous les boxeurs congolais. Tout travailler parce que qui s'habitumba eza entraînement tout long la distraction mbongo yaka na sima ya travail na yo ozo sala to chape nzambe liboso parce que yende mutu ako tombola biso ako mema biso to koma lokola bayaya na biso o pe bazo tombola drapeau. Voilà, c'est ce message de Voda Betela Monza Yamachine, comme on l'appelle. En tout cas, continuez à faire la fierté de la boxe congolaise là où tu es. Vous avez suivi les conseils du coach. C'est la discipline, c'est savoir comment il faut respecter ses encadreurs, c'est savoir comment il faut maîtriser ce qu'on vous donne, c'est savoir comment il faut en tout cas mettre en pratique tous les conseils des adultes et vous allez aller très loin. Je crois très prochainement, nous allons recevoir ton coach, mais pourquoi pas aussi avoir tes interventions sur tes plateaux, sur ces plateaux. Aussi, merci à tous ceux qui te soutiennent, hein, comme le Martin Bacolé. En tout cas, j'ai eu quand même le temps d'échanger avec son staff. Ils ont quand même le temps de te soutenir, surtout que d'autres boxeurs qui sont en Europe, qui quittent de tout le coin pour venir te donner un coup de main pour que tu ailles de l'avant. Nous allons également parler à travers cette émission de cette grande organisation qui est la République démocratique du Congo. La RDC compte organiser, c'est la toute première édition de Jeux de la solidarité pour la paix de pays de Grand Lac, ici en République démocratique du Congo. Ce sera en 2024. En tout cas, c'est un grand événement qui va recevoir ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour cette première édition de Jeux de la solidarité pour la paix de pays de Grand Lac. Beaucoup de pays. Et là, nous sommes dans le cadre de militaires qui viendront de tout le coin pour la République démocratique du Congo. Là, c'est à travers le Comité international des sports militaires. Là, le réunion se multiplie. Il y a également des contacts qui se multiplient justement pour booster, en tout cas, cette organisation, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du ministère de la Défense. D'ailleurs, toutes les autorités sont déjà informées de ces grands événements. Là, on s'est dit, en tout cas, c'est un événement qui sera comme le 9e jeu de la francophonie. Parce que là, il y aura beaucoup de pays africains qui viendront avec les différentes délégations. Là c'est justement
le combat de Voda, là c'est son affiche, ça sera le 11, comme on l'avait dit tout à l'heure. Mais là, on était déjà en train de parler justement de toutes ces réunions qui se multiplient, le contact qui se multiplie. Les pays déjà, les Africains appellent pour leur participation à cette première édition de Jeux de la solidarité pour la paix de pays du Grand Lac qui sera organisée par le Comité international de sport militaire, le CISM. Là, je salue son coordonnateur, le général Adé Richard Boyombo, qui a eu d'ailleurs la semaine passée le temps d'organiser les grandes réunions avec le directeur technique de différentes fédérations, surtout les directeurs techniques de différentes disciplines sportives au sein de l'armée. Il a eu aussi le temps de visiter aussi même le handisport. Donc, les gens vivant avec handicap mais qui pratiquent le sport, ce sont des militaires. Alors c'est un grand événement, en tout cas, qui est comme le 9e jeu de la francophonie, mais qui sera organisé au mois de l'année prochaine, je voulais dire, je crois que ce sera au mois d'août, mais très prochainement, nous aurons sur ce plateau le général Adé Richard Boyombo que nous allons recevoir pour une émission, en tout cas, avec beaucoup de détails, avec beaucoup de précisions sur l'organisation de ces grands événements qui est comme le jeu de la francophonie. En tout cas, nous allons recevoir différentes délégations, ce sera une fierté. Le média, les internationaux, les médias locaux vont couvrir cette activité. Nous allons faire les directs, nous allons organiser de grandes choses autour de cet événement parce que ça prend déjà une autre allure, surtout au niveau de l'organisation de cet événement, de la première édition de Jeux de la solidarité et de la paix pour le pays de Grand Lac. Il y aura la lutte qui est retenue comme discipline, que ce soit la lutte gréco-romaine ou la lutte libre. Il y aura la boxe, le judo, le karaté, l'athlétisme, les zango, les tirs à la corde, le strongman, donc les hommes forts. Il y aura le football féminin, le taekwondo, le football de table, pourquoi pas le tennis. Donc il y aura à peu près une dizaine de disciplines sportives qui seront organisées à travers ces grands événements qui a en tout cas qui va bouger la République démocratique du Congo et surtout que le chef de l'État, le ministre de la Défense, le CIFMG se sont déjà impliqués, toutes les autorités militaires se sont déjà impliquées pour l'organisation de ce jeu en République démocratique du Congo. Nous allons terminer cette émission par parler de la journée internationale du judo. Mais avant de parler de cette journée, je vais permettre encore à nos téléspectateurs, ceux qui suivent cette émission Salon Sport, de prendre connaissance de la question que nous avons posée à travers cette émission et de noter pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion. Prenez votre carnet, prenez votre agenda, écrivez cette question que vous allez répondre à travers notre numéro affiché à travers vos écrans. Voilà, la question est là, le panneau de la question est là. Donnez le nom du coach de Junior Ilunga Makabu. Je vous demande de donner le nom du coach de Junior Ilunga Makabu. Voilà, est-ce que notre réalisateur peut nous mettre la question? Comme ça permettra à nos téléspectateurs de noter leurs questions. La question, c'est de nous donner le nom du coach, voilà, le nom du coach du boxeur congolais, champion du monde, Ilunga Makabu. Donnez, comment s'appelle son nom? Le nom du coach. Le coach officiel, il n'est pas seulement de Ilunga Makabu, mais il est aussi de Martin Bakole, ainsi que beaucoup de boxeurs congolais. Alors, faites des recherches. Ilunga Makabu, c'est un boxeur congolais. Faites des recherches et dites-nous comment il s'appelle. Voilà. Salut à vous, le grand formateur, le grand coach, de là où vous nous suivez aujourd'hui. Comment s'appelle le coach de Junior Ilunga Makabu? Je voulais parler de la journée internationale, de la journée mondiale du judo. Je l'avais dit à mon introduction, vous savez, le monde du judo congolais est en deuil depuis le 21 octobre dernier. Nous avons perdu un grand maître, en tout cas un grand maître.
un homme qui était en tout cas engagé, dévoué pour le judo congolais. Il a formé beaucoup. Il était le directeur technique du judo club Lingwala, Saint-Mosey, ici à Lingwala. Je crois, quand je parle déjà de Lingwala, je crois Saint-Mosey, pour les judokas qui me suivent, se retrouvent déjà. Il était un arbitre donc de l'Union africaine de judoka. Voilà, il est là, c'est le maître Saito Makoma Mutombo, que je rends vraiment un vibrant hommage pour son travail, en tout cas abattu en République démocratique du Congo. Il était également entraîneur du judo club Vatican de Brazzaville. Je l'ai dit tout à l'heure, non seulement le judo congolais, mais aussi le judo brazzavillois. Il a beaucoup travaillé pour le judo brazzavillois. Il est même, au niveau du Congo-Brazzaville, reconnu au niveau de la commission départementale des arbitres de Brazzaville, qui ont même présenté leur message, qui ont présenté leurs condoléances à la famille sportive congolaise à travers le judo, ainsi qu'à sa famille biologique. 5e dan, Maître Saito Makoma Mutombo, 5e dan, ceinture noire en judo. Godan, il était aussi un arbitre continental. En tout cas, le monde du judo a été en tout cas secoué. Et par rapport à cette journée mondiale du judo, comme vous le savez, c'est une journée qui est célébrée le 28 octobre de chaque année. Et là, les judokas de la République démocratique du Congo n'ont pas voulu, en tout cas, fêter cette journée, célébrer cette journée. Elle a été célébrée avec consternation par tous les judokas congolais par rapport à cette mort qui a frappé la RDC depuis le 21 octobre 2023. Alors, c'est pourquoi nous lui rendons ce vibrant hommage à travers cette émission. Mais aussi, nous allons revenir à la journée avant de vous donner le programme des obsèques de Maître Saito Makoma Mutombo. Déjà pour célébrer cette journée, elle a été célébrée avec consternation, avec tristesse, parce qu'il n'y avait pas moyen de célébrer cette journée. Voilà, là c'était le master judoka de la République démocratique du Congo qui s'était fixé rendez-vous au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour organiser une séance spéciale en mémoire de Maître Saito Makoma. Comme il était mort le 21, alors le 28, c'était presque la même semaine, il n'y avait pas moyen de célébrer cette journée. Alors ils ont organisé cette séance au stade de martyrs en mémoire de Maître Saito Makoma. Merci à vous, grand maître, le doyen, Maître José Mouyoulou, pour l'organisation, ainsi que tous les masters judoka de la République démocratique du Congo qui ont eu organisé cette séance pour célébrer la mémoire de Maître Saito Makoma. Mais la journée était célébrée sous le thème « Inviter un ami au judo ». C'était ça le thème qui a été célébré par les judokas de la République démocratique du Congo. Alors, avant de continuer, nous allons vous inviter à écouter l'un des encadreurs de judoka aussi. Il a encadré, il était président honoraire du judo club Onatra. Il est membre effectif cadre de Bomoko Barumbu Judo. Et c'est avec lui que nous avons eu le temps d'exploiter ce thème, inviter un ami au judo. Il revient d'abord sa première intervention sur la journée internationale du judo. Suivez. Je crois l'avoir déjà évoqué lors de mon introduction. J'ai bel et bien dit, pour ceux qui viendront nous emboîter les pas, doivent le faire avec amour, ambition, et à nous également de lancer un message à 1, à 2, à 3. Mais le thème 1 ne veut pas dire seulement appeler une seule personne. Moi, je profite pour élucider ces thèmes-là en disant « Nous avons besoin de la pérennisation de ces sports. Venez nombreux nous rejoindre dans ces sports. Nous sommes là pour vous encadrer parce que pour nous, c'est une pédagogie qui veut dire une pratique
éducative. À nous de vous enseigner comment vous comporter au sein de clubs, au sein de milieux dont le judo est ici. Barumbu est mon fief. Barumbu est ma terre. Barumbu, pour moi, j'y demeurerai. Je ne peux que dire à tous les Barois et surtout ceux qui sont dans le monde du sport, notamment les judo, qui se sentent à l'aise, qu'ils reflètent simplement l'image de Casamar, qui veut dire Barumbu, parce que ceux qui le savent pourront bel et bien me rejoindre avec ces noms-là. Casamar, nous les Barois, Bissobanaya Barumbu, nous avons le devoir de sauvegarder jalousement l'image de cette entité territoriale décentralisée. Ensemble, nous ferons des Barumbu une entité extraordinaire parce que nous avons besoin des têtes bien faites pour que notre personnalité juridique soit sauvegardée par nous qui connaissons le vrai sens de Barumbu. Venez nombreux parce que le judo vous attend. Venez nombreux parce que demain c'est une journée internationale. À nous, les judokas, de pérenniser l'histoire de notre sport, de notre discipline. Merci beaucoup Light Montonge pour cet élément. Là vous avez compris, il s'agit donc de Jean-Jacques Munganga qui est donc un acteur sportif, un encadreur de jeunes, un encadreur non seulement qui apporte, non seulement qui encadre le jeune à travers le judo, à travers le sport, mais aussi à travers beaucoup de choses. Alors nous allons terminer justement par le programme, n'est-ce pas, des obsèques de Maître Saïto. Je crois c'est un communiqué signé conjointement par le club, judo club Lingwala, et aussi la famille de Maître Saïto Makoma Mutombo et la coordination de Fenakoji, dirigée par Maître Nico Lianza, qui signe ces communiqués. Déjà aujourd'hui, samedi, le 4 novembre, ça sera levé mortuaire, au Home à Saneuf, croisement des avenues Libération, ex-24 novembre, et Nyangwe à partir de 18h. Voilà, le programme est là. En tout cas, merci beaucoup mon réalisateur Light Moutonge pour le savoir-faire. Alors, c'est ça, d'ailleurs, le communiqué dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Donc, vous avez vu, c'est un communiqué qui est signé par différentes parties. Et les dimanches, le 5 novembre, ça sera à 9h, levé du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de l'exposition au Home à Saneuf pour le recueillement et dépôt de germes de fleurs, ainsi que le dernier hommage à 12h. Ça sera donc départ pour inhumation au cimetière de la Gombe, là où il sera donc inhumé. C'est fait à Kinshasa depuis le 1er novembre 2023. Judo Club Lingwala, musée, famille de Maître Saïto Makoma, ainsi que la coordination par Maître Nico Lianza. Voilà, c'était ça le communiqué. Voilà, en tout cas, c'est très bien organisé. Les judokas vont faire en tout cas preuve d'amour pour démontrer l'amour qu'ils avaient à travers cette grande icône du judo qui nous quitte aujourd'hui, mais qui a beaucoup fait pour le judo congolais. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter complètement, parce qu'il nous reste pratiquement 2 ou 3 minutes, mon réalisateur va me balancer le panneau de la question. Continuez à jouer à la question, parce qu'il y aura une grande surprise comme cadeau pour vous. La question est là. Donc, je demandais les noms
du coach, du boxeur, de l'international, de notre champion du monde, Junior Ilunga Makabu. Donnez-moi le nom du coach. Je crois ceux qui sont dans les nobles arts se retrouvent facilement. Donnez-moi le nom du coach de Junior Ilunga Makabu. Vous pouvez répondre à votre question à travers notre numéro affiché à travers votre écran. Ça nous fera vraiment plaisir. Vous avez le temps jusqu'au le mardi pour répondre à cette question à travers notre numéro WhatsApp. Voilà, nous terminons complètement cette émission, chers téléspectateurs. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver très prochainement. Merci à toi, coach Louis Moulamba. Merci à toi, le champion des champions, Voda Lunata Kossi. En tout cas, bon vent à toi, à travers toutes tes préparations, à travers tous tes combats, surtout à travers ta carrière professionnelle. Nous allons te recevoir très prochainement avec beaucoup de détails. Merci à toi, Laït Moutonge, pour la réalisation, pour Kapa Richard Machita, ainsi que Aris Matondo, Enoch Mbala et Patiengoy. Nous vous disons merci, vous qui étiez derrière la caméra et surtout vous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de cette émission Salon Sport sur Kinatu Télévision. Suivez-nous en rediffusion demain, dimanche, à partir de 13h. Au revoir.